Et salut tout le monde, c'est Baptiste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'un de mes meilleurs decks pour passer donc en arène 5 et en arène 6 parce que j'ai pas vraiment changé mon deck pour passer en arène 6. Donc là je suis en arène 6, je vais essayer de passer en arène 7 bientôt. Donc en arène en arène 4, quand on arrive en arène 4, je vous avais fait le deck. Donc, quand on arrive en arène 4, on gagne en plus. Donc, la Telsa. Ensuite, on gagne la Horde de Minions, qui est vraiment pas mal. La TDE, Tour de l'Enfer. Le Chevaucheur de Cochon. Et donc, les deux épiques, le Gel et le PK, qui sont toutes deux très très bien. Donc, ça, c'est les choses d'arène 4. Donc, moi, donc, mon deck que je vous propose pour passer en arène 4, et c'est ici. Donc, Spire Gobelin, petite troupe pour défendre tranquillement et pour lancer peut-être en fin de game, lancer une petite attaque offensive pour gratter les quelques centaines de points de vie avec le sort de rage. L'Horde de minions qui sert en défense et en attaque. Le Barrel of Goblin, vous verrez qu'ils sont très liés ces deux cartes. La Telsa pour défendre en plein milieu, vu qu'elle fait 2 sur 2, on peut la mettre en plein milieu, c'est parfait. Les barbares pour attaquer, et pareil que les Spagoblins pour attaquer, soutenir le chevaucheur et défendre. Le chevaucheur pour attaquer et les fléchettes pour défendre. Donc les combos de ce deck, j'ai pas de gameplay, hein. Vous verrez que il y a pas mal de défaites, mais c'est avec un autre deck. Donc, donc les combos sont au tout début, ce que j'aime bien faire moi, c'est quand j'ai la possibilité d'avoir le chevaucheur et le barbare, c'est que je place devant la tour. Donc je peux vous montrer. On va faire un petit gameplay, voilà, comme ça. Quand on a au début les barbares et le chevaucheur, ça serait bien que je l'ai. Voilà, c'est parfait. On attend donc les 9. Voilà, on attend même 10. Hop là, chevaucheur. Et donc voilà, et là le seul inconvénient c'est qu'il peut contrer facilement. Bon, après, j'ai mis les spires gobelins, voilà, on va pas être gagnant sur celle-ci, mais c'est pas grave. On va laisser ça, on va pas défendre là-dessus. Voilà, on va mettre la telle ça. Oh là, je l'ai mis un peu trop vers l'avant, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a la horde de gargouilles. Donc là, je vais essayer de faire ce combo. La horde de gargouilles et le baril de gobelins. Ça veut dire, en fait, le truc, c'est que il va contrer, enfin, une personne en vrai, va contrer la horde de gargouilles avec donc des fléchettes. Et donc, en fait, le truc, c'est que il peut pas fléchetter les deux. Donc, on fait, donc là, il y a masse dégâts partout, mais en vrai, il n'y a pas ça. Il lance des petites fléchettes à droite ou à gauche. Donc, on va pas défendre là-dessus, hein, voilà, on va refaire le combo. Ah mince, un peu trop tard, c'est pas grave. Il met des flèches. J'aurais dû garder un petit peu d'élixir pour mes flèches. Donc en fait, il pousse les barbares. Les barbares vont faire bien sûr des dégâts. Mais aussi, vous pouvez accentuer tout ça avec le sort de rage. Mais le chevaucheur, ce qui est bien, c'est qu'il va pousser les barbares. Et donc les barbares ils vont prendre les dégâts. Et le chevaucheur va être tranquille un petit peu de temps. Donc là, écoutez, bon, vraiment un truc d'entraînement. Regarde, normalement, il va mettre les fléchettes. Bon, des fois, il faut un peu des trucs chelous dans les entraînements. Voilà, on va faire facile quelques dégâts. Le chevaucheur, il nous fait pas peur. Là, les barbares, hop là. Ils jouent des fléchettes comme ça, je comprends pas. Donc là, on va essayer de faire masse d'un coup. Comme ça, ça nous sert à rien de faire. Oula, quand même, on va faire gaffe là-bas. Voilà, et on va rager tout ça. Voilà, c'est parfait. Alors là. Ah non, bah quoi qu'il en fait, il n'y a rien eu d'exceptionnel, mais bon, c'est pas grave, hein.
Hop là. On va défendre tranquillement. Voilà, clairement on prend très très cher, mais c'était pour essayer de montrer surtout les petits combos. Vous avez vu le truc, vraiment les deux combos vraiment très 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 bien dans ce deck, c'est donc le baril et les hordes de minions, chacun d'un côté. Bon, des fois carrément ils ont des sorcières, par exemple. Le pire qu'on peut tomber c'est sorcière, sorcier. Mais sorcier c'est en arène 5 donc. Le pire qu'on peut tomber à la limite c'est bomber. Donc le petit bomber qui en arène une. Oui, bomber. Bomber ou Valkyrie, ça dépend comment on joue. Et donc les pluies de fléchettes qui va one shot. Bon, le mieux c'est de vraiment de one shot la horde de gargouille parce qu'elle fait beaucoup plus mal que le Goblin Barrel. Mais après c'est au choix de l'adversaire. Donc il y a ces deux petits sorts, ces deux petites cartes qu'on peut faire en combo. Donc chaque côté, un de chaque côté. Comme ça il est souvent déstabilisé l'adversaire. Après il y a dans l'overtime, hein, vraiment dans l'overtime, on met donc barbare comme je l'ai fait juste tout devant, juste au pont, le chevaucheur avec, donc en plein, juste derrière, les spires gobelins en soutien, et après vous aurez le temps, normalement si vous n'avez pas tout détruit avant, de mettre le rage, et ça devrait passer. Ou sinon ce qui est très bien, par exemple vous avez une étoile à une étoile, ce qui est bien euh, c'est de faire chevaucheur, par exemple il lui reste 400 dégâts, 400-500. Vous faites chevaucheur et ragé. C'est sûr que, même avec tout ce qu'il veut mettre devant, sauf un bâtiment, le chevaucheur va taper deux coups, c'est sûr. C'est sûr. Peu importe ce qu'il met, il va taper deux coups. Après, peut-être que, ouais, s'il y a trois mousquetaires en face, mais c'en a un de 7, il va peut-être pas attaquer, mais voilà. Donc, dans le cas où vous allez, moi, ce que je faisais souvent, c'est quand il restait 400 points de vie, je les faisais bien chier, je mettais un petit chevaucheur dans le coin, vous savez, il y a un carré qui se libère quand vous détruisez une tour. Et bien là, vous le mettez là, ragez, et c'est parfait. Ça fait la game. Et après, vraiment, il n'y a que ça de combo. Bien utiliser la Telsa pour la défense. Et puis voilà, je crois que je vais terminer sur ça. Donc, cette petite vidéo, je vais vous faire un petit pack opening sur Royal Chess après, là, juste après. Parce que voilà, j'ai envie. Donc voilà, ça c'est vraiment mon deck pour passer l'arène 4 tranquille. Pour passer l'arène 4 tranquille et aller en arène 5, il n'y a pas de truc que vous pouvez rajouter à part peut-être le sorcier de glace. Vraiment, si vous avez le sorcier de glace dans la compo, si vous avez le sorcier de glace par chance, remplacez-le par le rage, mais en arène 5 pour passer en arène 6. Donc là, c'est un deck pour passer en arène 4. Donc c'est pour non, c'est pour passer en arène 5 et en arène 6. Donc voilà, sur ce, je vous dis de lâcher un petit like pour ce super deck. Ça me fera super plaisir. Un petit commentaire pour me dire, voilà, si vous n'avez pas une de ces cartes, vraiment dites-moi, je vous écrirai en commentaire par quoi vous pouvez le remplacer. Je vous demanderai tout d'abord ce que vous avez et je vous demanderai avec quoi vous pouvez le remplacer. Et de vous abonner, ça fera super plaisir. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à plus pour une prochaine vidéo, bye bye.